Il bosse déjà, oui, Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais surtout, il n'arrive pas seul. Oui, c'est confirmé par l'équipe ce matin. Il y a une quinzaine de minutes, l'OM va engager Giovanni Rossi, proche de De Zerbi et Longoria, comme directeur technique de l'Olympique de Marseille. Ça s'organise. On attend quand même l'officialisation de l'Olympique de Marseille concernant l'arrivée de Roberto De Zerbi. Mais ça avance, ça se structure. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Les amis, bienvenue sur CM Football, c'est Marseille Football, une nouvelle édition du journal de l'Olympique de Marseille. On va revenir sur l'ensemble des dernières informations, mais d'abord, merci pour la force, merci pour les 25 000 vues de l'analyse complète concernant Roberto De Zerbi. Elle est ici, si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous me découvrez. En tout cas, un grand plaisir de vous avoir servi et d'avoir réalisé cette vidéo. Aujourd'hui au programme, le point sur De Zerbi. On va avancer assez rapidement. On va se parler du futur directeur sportif, directeur technique, Giovanni Rossi, que l'on voit sur cette miniature, avec aussi la question qui peut se poser autour de Mehdi Benassia. Et puis, du rôle que peut avoir Giovanni Rossi compte tenu des postes qui se sont libérés du côté de l'Olympique de Marseille. On fera un point sur les arrivées et les départs concernant le mercato OM et un point sur l'équipe de France. Ce soir, l'équipe de France qui entre dans son euro avec mon partenaire Unibet qui sponsorise cette vidéo. Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt. 10 euros qui vous sont offerts sans dépôt avec le lien qui est dans la description. On parlera du bonus, on parlera des conditions évidemment de cette offre en fin de vidéo et mon prono concernant l'équipe de France qui joue gros dans un contexte particulier. Alors on commence évidemment sur le point concernant Roberto De Zerbi. Mohamed Bouafsi hier qui a confirmé, ce sera officiel ce soir au plus tard demain. Alors il joue pas très gros quand même Mohamed Bouafsi, mais ça fait toujours plaisir de le voir parler de l'Olympique de Marseille, lui qui est toujours très bien informé concernant l'OM. On attend la confirmation définitive, les derniers détails sont réglés en tout cas. Il travaille déjà sur le mercato et il est à fond. C'est l'un de ses proches qui lui a dit, il est déterminé comme jamais. Il espère que tout va cartonner et Momo Bouafsi, nous aussi on a hâte d'avoir la confirmation, mais surtout on a hâte de voir cet OM qui va bien travailler. Ce qui ressort quand même à travers l'arrivée confirmée désormais de Giovanni Rossi aussi, c'est que l'OM se structure. Et il y a un nouveau cycle qui semble entrer du côté de cet Olympique de Marseille. Alors, les journalistes italiens, les réseaux italiens sont toujours à observer dans cette période de mercato. On connaît les réseaux italiens de Mehdi Benassia, surtout de Pablo Longoria. Gianluigi Longari de Sport Italia a confirmé hier à travers des emojis et des émoticônes que Roberto De Zerbi allait arriver. On a même cru cette nuit à ce que Roberto De Zerbi avait annoncé lui-même son arrivée à l'Olympique de Marseille sur Instagram. Je me suis fait avoir. Également, j'ai supprimé mon post sur Twitter, mais oui, ce n'est pas Roberto De Zerbi qui n'aurait pas de compte Instagram. Mais bon, on est tous un peu tendus, on a envie que ça se fasse, on a envie que ça arrive. En tout cas, la Provence, elle, de son côté, a exprimé qu'il n'y avait pas d'avancée significative. Ce qui va être important de préciser ici, c'est que ça doit se faire selon les journalistes, ça doit se faire cette semaine. Au moment où vous voyez ma vidéo, c'est peut-être déjà même officiel. Et c'est un gros coup de l'Olympique de Marseille quand ça le deviendra. On va faire le point désormais sur le futur nouveau directeur technique. Importante précision. Directeur technique, c'est un mot fort parce que c'est l'équipe qui l'a confirmé il y a quelques minutes. La vidéo est tournée à 11h32. Il vient remplacer celui qui était nommé directeur technique à son arrivée à l'OM, David Friot, depuis parti du côté de l'Olympique Lyonnais. David Friot qui avait ensuite été directeur sportif avant de quitter l'Olympique de Marseille. On sent que l'OM se restructure depuis la réunion du 18 septembre. D'abord Mehdi Benassia, dont on va reparler. Ensuite, désormais, Giovanni Rossi. On apprend, l'information elle est sortie de la presse italienne, d'un journaliste qui travaille pour Sassuolo News. Encore une fois ici, je vous le dis, les réseaux italiens dans la presse sont très importants à observer. Il sera un homme fort de l'Olympique de Marseille après avoir quitté Sassuolo. C'est un directeur sportif, directeur technique. Alors on va voir quelle est la dénomination précise. Mais ça a été annoncé ce matin et ça a été repris, ensuite traduit par Mercato OM avec justement la volonté du président Longoria et surtout de Roberto De Zerbi de travailler avec un homme qu'il a connu du côté de Sassuolo. On se rappelle que Pablo Longoria a également travaillé du côté de Sassuolo. Et Giovanni Rossi,
est notamment, on apprend dans l'article, il est notamment l'auteur de beaucoup sur le mercato, comme Locatelli, depuis passé du côté de la Juve, Pellegrini, qu'on a vu passeur décisif, du côté de l'Italie, de la Squadra Azzurra, qui a bien débuté face à l'Albanie, Demiral, Politano ou Jérémy Boga, qui lui est du côté de l'OGC Nice. Intéressant d'observer cette restructuration du domaine sportif du côté de l'Olympique de Marseille. Alors la fiabilité de l'information, elle est réelle désormais puisque l'équipe et RMC l'ont confirmé. Quel est l'intérêt de l'Olympique de Marseille de nommer un nouveau directeur technique? Déjà, ça montre bel et bien que Roberto De Zerbi va devenir le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Deuxième point, ça montre aussi que dans les discussions qu'ont eues De Zerbi avec le duo Benassia et Pablo Longoria, il y a eu cette volonté d'intégrer un troisième homme. Alors ça va nourrir évidemment des interrogations. Quelle va être la place de Mehdi Benassia? Je rappelle, point important, et on va attendre la confirmation définitive pour Giovanni Rossi, mais que Mehdi Benassia n'est pas salarié direct de l'Olympique de Marseille, il est conseiller spécial du président, conseiller sportif de Pablo Longoria, qu'il facture à travers une société qui est prestataire de services du côté de l'Olympique de Marseille. Un point de précision important. Et on a ici peut-être un nouveau trio qui est en train de se nommer. Avec, initialement, on avait Javier Ribalta, avec David Friot, avec Pablo Longoria. Bien là, on aurait un nouveau trio qui serait donc Giovanni Rossi, italien, Mehdi Benassia, qui connaît très bien la Serie A et le marché italien, Pablo Longoria, qui a travaillé en Italie, et Roberto De Zerbi, un nouveau quatuor qu'il conviendra d'analyser. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'à chaque fois, on a des hommes qui ont travaillé ensemble. Certains peuvent parler de privilèges ou de cercle fermé, mais je rappelle ce que j'avais déjà dit lorsque Javier Ribalta avait été nommé. Moi, dans ma précédente vie professionnelle, j'ai toujours travaillé avec des gens qui ont des réseaux. Et quand on est dans un réseau, eh bien, on a envie de travailler avec des gens qui sont fiables et avec qui on a envie d'avancer rapidement. Et ça fait gagner du temps. On en a perdu cette saison. On a de nouvelles bases qui sont en train d'être construites. Alors, il faudra bien évidemment voir comment Mehdi Benassia s'intercale dans cette nouvelle relation, mais on aura le temps d'étudier tout ça et probablement une vidéo peut-être sortira sur Giovanni Rossi pour retracer son parcours. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à sonner la cloche. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette restructuration globale du domaine sportif de l'Olympique de Marseille, parce que depuis l'arrivée de Mehdi Benassia, justement, de nouveaux postes sont en train d'être pourvus. Plutôt intéressant à mes yeux, en tout cas d'avoir une structure. Maintenant, on va attendre des résultats. On va passer au mercato de cet Olympique de Marseille avec l'information qui a été confirmée hier par Fabrizio Romano. Vitinha va bel et bien quitter l'Olympique de Marseille pour un contrat avec le Genoa. Il va quitter cet été pour une somme autour des 15 à 16 millions d'euros. Je vous ai mis en screen justement l'intervention de David Glusman qui travaille notamment pour le RMC, pour l'After Media, l'After Foot, qui a un domaine de compétences qui est dans le domaine financier et football. Et on parlait ensemble sur Twitter de la valeur nette comptable. Alors si vous connaissez la définition de la valeur nette comptable, vous pouvez avancer un peu plus vite dans la vidéo et voir ce qui va se dire sur les autres joueurs. Mais si vous ne connaissez pas, j'attire votre attention sur cette méthodologie de calcul. Rapidement, ça va pas être trop compliqué pour les non-matheux. La valeur nette comptable, en fait, c'est le montant qui est estimé dans le bilan comptable du joueur à l'instant où il est vendu. En l'occurrence, Vitinha, très simplement, on va prendre des chiffres ronds hors bonus, a été acheté 25 millions d'euros de manière fixe. Ça fait 1 an et demi qu'il est sous contrat avec l'Olympique de Marseille. 1 an et demi, ça veut dire que dans son contrat qui a été amorti sur une durée de 5 ans et demi, eh bien, il y a 7,5 millions d'euros qui ont été déjà amortis. On enlève ce montant. On retraite ce montant des 25 millions d'euros de son achat et on obtient 17,5 millions d'euros. Ça veut dire que la valeur nette comptable du joueur actuellement dans les finances de l'Olympique de Marseille est de 17,5 millions d'euros. Vous voyez où je veux en venir. Si l'OM l'a vendu entre 15 et 16 millions d'euros, c'est pas une mauvaise affaire. Et c'est même très très bien vendu. Alors pour ceux qui ne comprennent pas mes sous-entendus du côté de Twitter où je dis que l'OM ne sait pas vendre,
évidemment, c'est de l'ironie. Et là, ça serait très bien vendu en termes financiers. Après, c'est une catastrophe sportive d'avoir acheté ce montant Vitinha, mais c'était un pari chèrement payé, mais on s'y retrouve bien au final, quand même, de voir Vitinha. Et puis, on n'a pas parlé dans tout ça de la clause de rachat que l'OM aurait intégrée au deal Vitinha. Ça veut dire que l'OM aurait une priorité de rachat s'il cartonne du côté du Genoa. Et en général, ces clauses de rachat, elles permettent à l'OM de pouvoir racheter à un montant que l'on ne connaît pas actuellement, mais un montant fixe défini au préalable afin ensuite de le revendre. Ça se fait beaucoup en Italie. Encore une fois, l'Italie qui est très présente du côté de l'Olympique de Marseille. On apprend aujourd'hui dans la Provence que l'avenir de Gigot serait fixé d'ici la fin juin. En tout cas, lui, c'est ce qu'il dit auprès de ses proches. Il aurait des pistes du côté notamment de la Turquie. Un Samuel Gigot qui, on le rappelle, a été acheté 500 000 euros. 500 000 euros du côté du Spartak Moscou, 500 000 euros. Et l'OM aimerait, alors ce sont les bruits de journalistes, le revendre dans une somme proche des 2 chiffres. Alors, on parle de 6, 7, 8, 9 millions. Voilà, proche des 2 chiffres. Mais quoi qu'il arrive, ça sera une belle culbute financière du côté de l'Olympique de Marseille pour la vente de Samuel Gigot, qui n'a jamais triché du côté de l'OM, mais qui a parfois été limité, notamment cette dernière saison. Et surtout, il a été privé de nombreux matchs physiquement à travers des blessures. Et l'OM qui, selon il Corriere dello Sport, a fixé le montant du transfert de Luis Enrique à 15 millions d'euros. Et la Juve serait intéressée. La Juve qui vient de nommer Thiago Motta en tant qu'entraîneur. Le Thiago Motta qui serait intéressé par le profil du Brésilien, qui est bien revenu sur ces 6 derniers mois du côté de l'OM. Je trouve que c'est très très bien vendu. Je pense que vous connaissez tous mon avis sur le Brésilien, qui pour moi a progressé, certes, mais qui reste encore un peu trop éloigné de ce qu'on attend ou de ce que j'attends en tant qu'un joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà mon avis sur la question. Du côté des arrivées, côté OM, on parle toujours de Lilian Brassier, l'arrière-gauche de Stade Brestois, qui pourrait arriver du côté de l'OM. Alors il est suivi par de nombreux joueurs. Intéressant de voir que c'est à gauche qu'on cherche quelqu'un. On a recruté Quentin Merlin quand même. Donc à prendre avec des pincettes, c'est le Télégramme qui reporte cette information. L'OM souhaiterait un transfert autour des 8 à 9 millions qui Brest demande entre 12 et 15. Voilà, à suivre. Il faut voir quelle est aussi la volonté du joueur qui pourrait disputer justement la Ligue des Champions à travers le mois d'août et le tour préliminaire, voir évidemment si lui préférerait ne pas disputer la Ligue des Champions. On sait que l'Olympique Lyonnais est également intéressé. L'Olympique Lyonnais qui jouera l'Europe, et un autre club en Italie serait intéressé à suivre. En tout cas, ce dossier, on sera attentif. Lindström, qui fait partie des pistes de l'Olympique de Marseille, ça me paraît compliqué quand même pour ce joueur qui ne joue pas avec le Napoli, qui jouait à l'Eintracht Francfort, qui avait marqué au Vélodrome lorsque l'OM avait joué contre lui. Une piste intéressante au milieu de terrain. À voir selon, évidemment, le montant de son prêt, puisque je ne peux pas imaginer un transfert qu'il est estimé aujourd'hui autour des 22 millions d'euros. Il a été acheté 28 millions d'euros du côté du Napoli la saison dernière. Il n'a pas performé. À voir, à suivre. En tout cas, un beau manieur de ballon. Et ça, on l'étudiera évidemment avec Roberto De Zerbi. Et puis enfin, la piste Bachir Belloumi, qui est international algérien. C'est record au Portugal qui montre l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour cet ailier droit. Il est estimé à 4 millions d'euros du côté du Portugal. À voir, l'OM va ressortir dans de nombreux dossiers sur ce marché des transferts. On sera là pour les étudier, mais j'essaie de reprendre uniquement les pistes qui me semblent pertinentes pour ne pas vous faire du blabla et vous parler des saucisses. En tout cas, sur ici, cette piste-là, maline la piste, puisque 4 millions d'euros, si tu revends, même si tu ne le revends pas 15 millions, Luis Enrique, tu as potentiellement un joueur qui est dans le même profil, mais dans un jeune âge qui peut être intéressant à performer. On va passer au pronostic avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt sur votre premier pari. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Unibet également qui vous permet d'avoir votre premier pari qui est remboursé jusqu'à 100 euros si vous vous trompez. Évidemment, si vous faites erreur, ça se passe encore une fois avec le lien dans la description. N'oubliez pas que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Et ça m'aide évidemment pour le développement de la chaîne. Alors l'équipe de France qui rentre ce soir dans la compétition de l'Euro 2024, une équipe de France qui est cotée à 1,57, le match nul à 4,40 et l'Autriche qui est cotée à 6. Attention à ces Bleus qui, à mes yeux, ne sont pas pleinement prêts à l'heure actuelle. Alors évidemment,
Je peux me tromper, mais il y a beaucoup d'éléments extérieurs et un contexte extra-sportif qui est compliqué, complexe et qui ne permet pas aux joueurs d'être pleinement concentrés. Tu rajoutes à ça Rabiot, qui n'a pas de minutes depuis un mois, qui pourrait être titulaire, un Kylian Mbappé qui est gêné au dos et au genou. Ça me paraît compliqué. Alors, je vous partage, moi, mon pronostic, ça sera le match nul ou l'équipe de France. Je vais être prudent. Je vois pas les Bleus perdre, mais je vois une entame de compétition délicate. Statistique importante, les Bleus ont toujours gagné leur premier match dans une compétition internationale avec Didier Deschamps. Mais là, je sais pas. Il y a quelque chose voilà, qui m'embête dans ces Bleus, dans cette première rencontre. Et donc, je jouerai cette cote à 1,16. Si vous êtes très confiant, vous pouvez jouer la cote Kylian Mbappé avec l'équipe de France qui gagne. Parce que Kylian Mbappé, je le vois buteur dans cette rencontre. Sa cote, elle est à 1,95 sèche pour un but ce soir. Même s'il est diminué, je pense qu'il est investi d'une mission. Lui qui va disputer cette compétition avec le brassard de capitaine quand même. Kylian Mbappé coté avec les Bleus à 2,45. Et puis, il y a une cote qui me semble assez maligne à jouer. Si les Bleus l'emportent, je vois pas d'écart plus grand que un but d'écart. Je vous rappelle que l'Autriche est invaincue depuis une quinzaine de matchs. En tout cas, elle a perdu seulement, une seule fois sur les 15 derniers matchs. C'était face à la Belgique, 3-2. Elle a battu l'Allemagne. Et elle arrive avec des certitudes et un Ralf Rangnick qui aura la volonté de presser et d'étouffer ces Bleus. Voilà. Vous me direz en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. Moi, je vois les Bleus, s'ils gagnent, gagner par un but d'écart. La cote, elle est à 3,42 avec une ibet et l'offre du jour, évidemment. L'offre pour les 10 € qui sont sans dépôt. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Giovanni Rossi. J'ai un bon plan, un dernier bon plan à vous proposer pour les plus fidèles. C'est pour ça que je vous le propose uniquement aussi en fin de vidéo pour ne pas vous absorber de différents sponsors. Mais vous le savez, il y a peu de sponsors sur la chaîne. J'essaie de les sélectionner minutieusement pour qu'ils soient parfaitement calés avec l'édito. Eh bien, ce partenaire, c'est Programme TV Foot. C'est une application gratuite qui vous permet de savoir sur quelle chaîne regarder les matchs. Je l'utilise personnellement pour justement 7 € depuis quelques semaines justement et c'est très très facile d'utilisation. C'est gratuit, c'est avec le lien qui est dans la description. Il y a déjà plus de 500 000 téléchargements. Vous pouvez suivre donc justement sur quelle chaîne sont diffusés les matchs, mais également les résultats à l'issue des rencontres. Vous pouvez filtrer. C'est super sympa, c'est gratuit. Et ça me permet de pouvoir également développer encore la chaîne sur de nouveaux projets. Les amis, je vous retrouve ce soir sur le vestiaire pour le débrief à chaud, la night session d'Eurovestiaire, la 4e. Et je vous retrouve très vite pour analyser l'actualité de l'Olympique de Marseille parce que je pense que ça va bouger. Merci pour votre force, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et je vous dis bonne journée. Allez l'OM, ciao.